Avant Mansa Musa, l'homme le plus riche de l'histoire, il y avait un roi oublié par beaucoup mais vénéré par son peuple, Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Un homme dont l'histoire se situe entre la légende et la réalité, un héros dont la vie ressemble à un conte, mais qui a changé le destin d'un continent. Imaginez un enfant fragile, moqué, car incapable de marcher, que personne ne croyait destiné à régner. Et pourtant, cet enfant allait devenir un guerrier redoutable, un stratège hors pair, et le bâtisseur d'un empire qui allait marquer l'Afrique et le monde. Ce récit n'est pas seulement celui d'un roi, mais celui d'une renaissance politique, culturelle et identitaire pour toute une région. Pourquoi est-il essentiel de redécouvrir Soundiata Keïta aujourd'hui? Parce qu'il représente l'unité, la résilience et la force d'un peuple qui, malgré les divisions et les invasions, a su se rassembler pour écrire une page glorieuse de son histoire. Sans Soundiata, il n'y aurait pas eu Mansa Musa, ni l'âge d'or de Tombouctou. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son parcours extraordinaire. Son enfance marquée par l'adversité, son exil, son retour triomphal et sa victoire contre l'oppresseur Soumaoro Kanté. Nous verrons comment une légende est devenue réalité, et comment ce roi est parvenu à poser les bases de l'un des plus grands empires africains médiévaux, l'Empire du Mali. Au XIIe et Xe siècle, l'Afrique de l'Ouest traverse une période de profond bouleversement. L'ancien empire du Ghana, qui avait dominé la région pendant plusieurs siècles grâce à son contrôle du commerce de l'or et du sel, est en plein déclin. Ses structures s'effritent, ses provinces s'émancipent, et de nouveaux royaumes apparaissent dans un paysage politique fragmenté. C'est dans ce contexte de transition que surgissent des royaumes rivaux. Le Tekrour au nord, les royaumes du Mandé plus à l'est, et surtout le Sosso, dirigé par un personnage redouté, Soumaoro Kanté. Chef guerrier implacable, il impose son autorité par la force, annexant village après village. Sa réputation est telle qu'il est souvent décrit dans l'épopée mandingue comme un sorcier cruel, couvert de talismans, doté de pouvoirs surnaturels, mais aussi comme un tyran oppressant son peuple. Face à cette domination, les populations mandingues, dispersées en petits clans et royaumes, peinent à résister. Divisés, manquant d'un leader unificateur, ils subissent les invasions et voient leur liberté s'effacer peu à peu. L'avenir semble sombre. Le Sosso impose la terreur, brise les lignages royaux traditionnels et met fin à toute tentative de résistance. C'est dans ce monde fracturé, où la peur règne et où les rivalités empêchent toute union que va naître l'histoire de Soundiata Keïta. Car si l'enfant du Mandé semble insignifiant au départ, son destin est déjà lié à celui de son peuple. Son émergence ne peut être comprise qu'en regardant ce contexte. Un monde en quête de sauveur, un peuple en attente d'un chef capable de les unir et un empire à bâtir sur les ruines de celui du Ghana. Le décor est planté. Les Mandingues sont dominés, Soumaoro règne en maître et l'Afrique de l'Ouest semble condamnée à rester morcelée. Mais c'est précisément dans ces heures sombres que naissent les plus grands héros. L'histoire de Soundiata Keïta commence dans la cour royale du Mandé. Son père, Naré Magane Konaté, est roi du royaume de Niani, et sa mère, Sogolon Kondé, est une femme particulière, surnommée la femme au dos bossu. Selon la tradition orale, les griots racontent qu'un devin avait prophétisé « De cette femme naîtra un roi qui unira le Mandé ». Ainsi, malgré son apparence physique jugée étrange, Sogolon est choisie comme épouse du roi, car son fils est destiné à un avenir exceptionnel. Mais quand Soundiata naît, l'espoir se transforme en inquiétude. L'enfant est frêle, maladif et incapable de marcher. Les années passent
et le jeune prince reste cloué au sol, se déplaçant à quatre pattes. Les autres enfants le raillent, sa fratrie le méprise, et certains dignitaires murmurent qu'il ne pourra jamais régner. Même sa mère subit humiliation et moquerie à cause de la faiblesse de son fils. Pourtant, Sundiata se distingue par son intelligence, sa mémoire prodigieuse et une force de caractère impressionnante. Son esprit est vif, sa parole respectée par ceux qui l'écoutent. La prophétie continue de hanter les esprits. Comment cet enfant infirme pourrait-il devenir roi? Un épisode marquant illustre sa destinée. Un jour, après des humiliations répétées, Sundiata demande qu'on lui forge une canne de fer. Devant les regards incrédules, il s'appuie dessus, rassemble toutes ses forces et, dans un effort surhumain, parvient à se redresser. Puis, brisant sa canne, sous l'effet de sa puissance retrouvée, il se met à marcher pour la première fois. Ce moment, sous les cris d'étonnement par l'épopée mandingue, n'est pas seulement une anecdote. Se lever. Il symbolise la renaissance d'un peuple. Sundiata, autrefois moqué et rejeté, prouve que sa faiblesse cachait en réalité une force immense. Sa jeunesse, marquée par la douleur et la résilience, forge le caractère du futur fondateur de l'Empire du Mali. Après la mort de son père, le royaume du Mandé sombre dans l'instabilité. La succession tourne au conflit, et Sundiata, malgré la prophétie et sa récente guérison, n'est pas choisi comme héritier. C'est son demi-frère Dankaran Touman qui monte sur le trône, manipulé par sa mère Sassouma Berete, rivale de Sogolon. Pour protéger sa mère et lui-même, Sundiata s'est contraint de quitter Niani. Cet exil marque une rupture douloureuse, mais il deviendra une étape essentielle dans sa destinée. De royaume en royaume, Sundiata et sa famille trouvent refuge. Chaque étape de ce parcours est une école. Il observe les coutumes, apprend les stratégies militaires, s'imprègne des cultures voisines. Contrairement aux princes enfermés dans leur palais, Sundiata grandit au contact des peuples, des guerriers, des chasseurs et des griots. Cet apprentissage lui donnera une vision élargie du monde et surtout une capacité unique à unir des clans très différents. Pendant ce temps, au Mandé, la situation se dégrade. Dankaran Touman se révèle faible et incapable de résister à l'expansion du redoutable Soumaoro Kanté, roi du Sosso. Petit à petit, Soumaoro soumet les royaumes mandingues, impose sa tyrannie et écrase toute opposition. Le peuple vit sous la peur, les villages brûlent, les nobles sont humiliés, et l'autorité traditionnelle est piétinée. C'est alors que les anciens nobles mandingues, conscients que leur survie est en jeu, se souviennent du fils de Sogolon. Le garçon infirme est devenu un jeune homme fort, respecté et charismatique, dont la réputation traverse déjà les frontières. Ils envoient des misdés, des émissaires, pour le supplier de revenir et de prendre la tête de la résistance. L'exil de Sundiata, loin d'être une faiblesse, devient son plus grand atout. Il a appris la patience, la stratégie et l'art de rassembler. Contraint de fuir pour survivre, il reviendra plus fort que jamais. Le fils du destin s'apprête à transformer son exil en un retour triomphal. Car désormais, le conflit n'oppose plus seulement deux royaumes. C'est une lutte entre la tyrannie de Soumaoro et l'espoir d'un peuple qui veut retrouver sa liberté. Et Sundiata va devenir l'étendard de cette lutte. Lorsque les messagers mandingues viennent supplier Sundiata de revenir, le jeune homme n'est plus l'enfant infirme que l'on avait méprisé. Désormais robuste, stratège et charismatique, il accepte l'appel du destin. Mais il sait qu'une guerre contre Soumaoro Kanté ne peut se gagner seul. Il entreprend alors de rassembler les royaumes voisins, utilisant son expérience de l'exil pour convaincre chefs et guerriers de s'unir contre l'ennemi commun. Son retour au Mandé est vécu comme une renaissance. Les clans qui avaient perdu tout espoir voient en lui l'incarnation de la prophétie. Les griots racontent qu'en le voyant,
certains disaient « Le lion est revenu dans la savane ». Son prestige attire des armées entières, et une coalition inédite se met en place. Face à lui, Soumaoro Kanté reste redoutable. Décrit par l'épopée comme un roi sorcier, entouré de fétiches et de mystères, il inspire la terreur. On le dit invincible, protégé par des talismans puissants, capable de disparaître La bataille et de de réapparaître Kirina au combat, marque bien plus qu'une victoire Sa militaire. cruauté est légendaire. Elle symbolise l'union Il d'un enlève peuple, les épouses des la rois fin de la vaincus, peur et la réduit naissance les d'un nobles nouvel en ordre. esclavage et écrase toute Sundiata rébellion. n'est plus seulement un Pour vaincre prince un tel ou un adversaire, chef de guerre. Il faut plus que des il armes. devient le fondateur Il faut d'un une empire. stratégie et une foi inébranlable. Après la victoire de Kirina, la guerre Sundiata Keïta culmine n'est dans la plus bataille de seulement un Kirina, héros de guerre. vers 1135. Il devient l'artisan d'un nouvel moment ordre décisif. politique de l'épopée mandingue. Les royaumes mandingues, les Longtemps armées de divisées, Sundiata et de se rassemblent Soumaoro autour de s'affrontent lui. dans une lutte titanesque. Plutôt que d'imposer Au sa début, domination par la seule Soumaoro force, semble invincible. Sundiata comprend que Ses la armées pérennité de tiennent son bon, pouvoir dépend et de ses l'union pouvoirs et du effraient consensus. les combattants. C'est C'est ainsi qu'il Sundiata, convoque une grande conseillé assemblée par les les griots Kurukan et les Fuga, chasseurs, près de Kangaba, découvre le secret de son 1236. adversaire. Cet événement est Sa considéré force comme l'un repose des sur moments un fétiche fondateurs magique non seulement du représenté Mali, par une épervière mais aussi de blanche. l'histoire politique Pour le africaine. vaincre, il faut briser cette Y participent protection. Les rois alliés, grâce à une les flèche chefs de clan, sacrée, les guerriers, Sundiata les atteint chasseurs le point et les faible de griots. Soumaoro. Ensemble, ils Privé de sa réorganisent la puissance, société le mandingue roi du Soso et s'enfuit, posent les bases d'une abandonnant son véritable armée. constitution orale. Sans son chef, La charte, la coalition de Sundiata remporte Cette une charte, victoire éclatante. transmise par tradition La tyrannie orale, de Soumaoro établit prend fin, des principes d'une et les peuples modernité du Mandé saisissante. retrouvent leur liberté. Elle proclame des règles sur la justice, la solidarité et la protection des faibles. Elle affirme la liberté des personnes, interdit l'esclavage par razzia entre les peuples du Mandé, et reconnaît la dignité de chaque individu. Les chasseurs, garants de cette loi, proclament « Chaque vie est une vie, nul ne doit attenter à celle de son prochain ». Sundiata met également en place une organisation politique efficace. L'empire est divisé en provinces, confiées à des chefs loyaux, mais chaque province conserve une certaine autonomie. Le commerce est encouragé, notamment celui de l'or et du sel, qui fera bientôt la richesse du Mali. Les routes sont sécurisées et les marchés prospèrent. Sous son règne, Niani devient la capitale impériale, un centre politique et économique rayonnant. Sundiata ne se contente pas de régner en roi guerrier. Il se transforme en législateur, garant de l'ordre et de la justice. Il pose les fondations d'un empire qui connaîtra bientôt son apogée avec ses successeurs, notamment Mansa Musa. La fondation de l'Empire du Mali marque une rupture dans l'histoire. D'un peuple morcelé et opprimé naît une puissance organisée, respectée et admirée bien au-delà des frontières. Sundiata Keïta a non seulement vaincu un tyran, il a donné à son peuple une identité commune et des institutions qui dureront des siècles. La mort de Sundiata Keïta, vers 1255, ne marque pas la fin de son influence. Bien au contraire, son souvenir devient la colonne vertébrale de l'identité mandingue et, plus largement, de l'Afrique de l'Ouest. Le lion du Mandé n'est plus seulement un roi historique, il devient un héros fondateur. Une figure mythique transmise par les griots à travers l'épopée de Sundiata. Les griots, véritables gardiens de la mémoire, ont perpétué son récit de génération en génération. Chaque détail, chaque bataille, chaque parole attribuée à Sundiata est récitée lors de cérémonies, mariages ou rassemblements. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon de courage, de persévérance et d'unité. L'épopée de Sundiata est encore aujourd'hui étudiée comme l'un des plus grands récits oraux du patrimoine mondial. Son héritage est aussi politique et culturel. L'Empire du Mali, qu'il a fondé, survivra pendant plusieurs siècles et atteindra son apogée sous Mansa Musa, devenant l'un des plus riches et puissants empires du monde médiéval. Mais sans les bases posées par Sundiata, unité politique, organisation sociale, valeurs partagées, cette prospérité aurait été impossible.
Sundiata est également un symbole d'identité africaine. Dans une époque où l'histoire de l'Afrique est trop souvent racontée de l'extérieur, sa figure rappelle que le continent a produit des Sundiata bâtisseurs Keïta d'empires, n'était pas seulement des un roi, stratèges, des législateurs, visionnaire. bien avant l'arrivée des puissances De l'enfant coloniales. infirme que Son l'on nom croyait incarne la condamné à l'oubli, fierté et la dignité il est devenu retrouvée d'un un peuple. libérateur, Enfin, un bâtisseur, il reste et une un figure législateur universelle. dont l'héritage traverse les siècles. Son parcours, D'enfant faible en unifiant et les méprisé clans du à roi Mandé, conquérant, en vainquant incarne un Soumaoro archétype Kanté que l'on retrouve et en dans posant toutes les les bases cultures. d'un empire puissant, Celui du héros qui il a surmonte montré que l'histoire l'adversité pour africaine accomplir sa est destinée. faite de héros, Mais de ce qui rend stratégies Sundiata et de grandes unique, civilisations. c'est que trop cette souvent légende méconnues. n'est pas seulement un mythe. Son histoire nous Elle enseigne que la s'enracine dans des grandeur faits ne n'est historiques pas seulement concrets, de la force brute, confirmés mais par les aussi de la chroniques arabes résilience, de médiévales l'unité et la de tradition vision. orale africaine. Le Mali de Sundiata Aujourd'hui a ouvert la encore, voie à dans des les figures villages encore mandingues, plus célèbres on invoque comme son nom Mansa avec Moussa. respect. Mais il reste Sundiata le point de départ. Keïta n'est pas seulement un racine. souvenir. Il est une Aujourd'hui, boussole, un repère, se rappeler Sundiata, un modèle pour les c'est briser le générations qui silence cherchent à comprendre autour des d'où elles empires viennent africains et où et elles vont. rappeler que l'Afrique n'est pas seulement une terre de souffrance, mais aussi une terre de gloire et d'innovation. C'est redonner une place à ceux qui ont façonné le destin de millions de personnes et ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire mondiale. Et peut-être qu'au-delà des dates et des batailles, la leçon la plus précieuse de Sundiata est celle-ci. Même lorsque tout semble perdu, même quand on est rejeté ou sous-estimé, il existe toujours une force capable de transformer la faiblesse en puissance. Alors, la prochaine fois qu'on vous parlera des grands fondateurs d'empires, souvenez-vous du nom de Sundiata Keïta, le lion du Mandé, dont la légende continue d'inspirer l'Afrique et le monde. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager, si vous ne voulez rien manquer de vos richesses.